Davy est un garçon spécial et aimé de tous, toujours prêt à aider tous ceux qui en ont besoin. À la maison, il se lève tôt pour aider maman à préparer le petit déjeuner, à faire la vaisselle et à mettre la table avec soin. Le week-end, il aide papa à laver la voiture et s'occupe du jardin, arrosant les plantes et enlevant les feuilles sèches. Il a même planté son propre parterre de fleurs, qu'il entretient avec beaucoup d'amour. À l'école, Davy est le favori de son professeur et de ses camarades de classe. Il propose toujours de l'aider à organiser les livres, à ranger la pièce et à décorer pour les vacances. Ses collègues savent qu'ils peuvent compter sur lui pour expliquer une leçon difficile ou prêter un crayon. Un jour, alors qu'un ami avait oublié son déjeuner à la maison, Davy a partagé son sandwich et ses fruits, faisant sourire son ami. Davy aide également à organiser des jeux pendant la récréation, garantissant que tout le monde puisse participer et s'amuser ensemble. Il a une capacité particulière à sentir quand quelqu'un est triste ou a besoin d'aide et trouve toujours un moyen d'égayer la journée de cette personne. Si quelqu'un tombe et se blesse, il court chercher un pansement et fait une drôle de tête pour lui remonter le moral. Avec sa manière bienveillante et serviable, Davy montre qu'aider les autres est l'une des plus belles choses que nous puissions faire. Il est un exemple pour tout le monde, enseignant par ses actions qu'avec un peu de gentillesse et un grand cœur, nous pouvons rendre le monde qui nous entoure beaucoup plus heureux. Jonas et Bruna, les parents de Davy, forment une famille unie et aimante. Ils vivent simplement dans une petite maison douillette, mais ce qui leur manque en richesse matérielle, ils le compensent en affection et en complicité. Jonas était ingénieur, mais a perdu son emploi à cause d'une crise économique. Pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille, il a commencé à travailler comme chauffeur. Bruna, au cœur généreux, travaille comme aide-soignante auprès des personnes âgées, se consacrant à prendre soin des personnes avec la même tendresse avec laquelle elle prend soin de sa propre famille. Malgré les difficultés, la maison de Jonas et Bruna est toujours pleine de joie. Chaque soir, la famille se réunit pour dîner et partage les histoires de la journée. Jonas adore parler des passagers intéressants qu'il rencontre au travail, tandis que Bruna parle avec tendresse des personnes âgées dont elle s'occupe. Il trouve toujours des raisons de sourire et d'être reconnaissant pour les petites choses, comme le sourire de David ou un magnifique coucher de soleil. Le week-end, la famille en profite pour faire des activités ensemble. Ils adorent se promener dans le parc, pique-niquer et jouer au football. Davy, avec son énergie contagieuse, invente toujours de nouveaux jeux et blagues. Et quand la nuit tombe, tout le monde se retrouve dans le salon pour regarder un film ou jouer à des jeux de société. Ces moments de plaisir renforcent les liens d'amour et de camaraderie qui les unissent. La simplicité de la vie de Jonas et Bruna ne les empêche pas d'être heureux. Au contraire, le manque de luxe leur apprend à valoriser ce qui compte vraiment, l'amour, l'unité et le soutien mutuel. Ils savent qu'ensemble, ils peuvent relever tous les défis et que la vraie richesse réside dans les petites joies du quotidien. Et Davy, grandissant dans un environnement si plein d'amour, apprend dès son plus jeune âge la valeur de la famille et de la solidarité. Dès son plus jeune âge, Davy a appris l'importance d'aider sa famille et d'être responsable. À la maison, c'est une véritable aide. Chaque matin, il fait son lit, range ses jouets et aide maman Bruna à préparer le petit déjeuner. Davy adore mélanger la pâte à crêpes et sentir la délicieuse odeur qui emplit la cuisine. Le week-end, il aide papa Jonas à laver la voiture et à s'occuper du jardin. Davy s'amuse à arroser les plantes et à regarder pousser les fleurs. À l'école, Davy se démarque également par sa volonté d'aider. Il est connu pour être un ami serviable et un étudiant exemplaire. Chaque fois qu'un collègue a besoin d'aide pour faire ses devoirs, Davy est là pour l'expliquer avec patience et enthousiasme. Il aide également l'enseignant à organiser la classe, à ranger les livres et à distribuer le matériel. Lors des activités de groupe, Davy est toujours choisi comme leader en raison de sa capacité à bien travailler avec tout le monde et à encourager ses amis. En plus de ses tâches quotidiennes, Davy participe activement aux projets scolaires. Il adore quand l'école organise des expos sciences ou des collectes de nourriture. Davy s'implique avec passion, aidant à monter les stands, à organiser les produits et à expliquer aux visiteurs l'importance de l'initiative. Son énergie et son engagement contaminent tout son entourage, faisant de ses activités un grand succès. Davy sait que chaque petite aide fait une différence. En prenant soin de ses responsabilités à la maison et à l'école, il apprend des valeurs importantes telles que la coopération, la responsabilité et la solidarité. Il comprend que même s'il est petit, ses actions ont un grand impact sur la vie de ceux qui l'entourent. Ainsi, Davy continue de devenir un garçon serviable et généreux, prêt à relever n'importe quel défi avec le sourire aux lèvres et la volonté d'aider.
Par une journée ensoleillée, Davy revenait de l'école lorsqu'il aperçut un homme assis sur le trottoir. L'homme était mince, avec des vêtements sales et un air fatigué. Davy a senti son cœur se serrer en voyant cette scène et s'est souvenu des paroles de sa mère Bruna, qui disait toujours que nous devrions aider ceux qui en ont besoin. Sans hésitation, David a décidé d'agir. Davy a couru jusqu'au snack bar le plus proche et a acheté un sandwich et une bouteille d'eau avec l'argent qu'il avait économisé pour une collation. Revenant rapidement, il s'approcha de l'homme avec un doux sourire. « Bonjour monsieur. Avez-vous faim ?» demanda Davy en lui tendant le sandwich et la bouteille d'eau. L'homme, surpris par la gentillesse du garçon, accepta la nourriture avec gratitude, les yeux brillants d'excitation. Pendant que l'homme mangeait, David s'assit à côté de lui et commença à parler. Il a découvert que cet homme s'appelait Carlos et qu'il traversait une période très difficile, sans famille à proximité et sans travail. David écoutait attentivement, heureux de pouvoir offrir un peu de réconfort. À chaque bouchée de Carlos, Davy voyait renaître un peu d'espoir sur son visage. Au moment de partir, Davy a dit au revoir à Carlos avec un câlin, promettant qu'il parlerait de lui à ses parents pour voir comment il pourrait l'aider davantage. De retour chez lui, David ressentit une immense joie dans son cœur. Il savait que, par un simple acte de gentillesse, il avait fait une différence dans la vie de quelqu'un. Ainsi, David a appris que le vrai bonheur vient du fait d'aider les autres, de rendre le monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois. Lorsque Davy est rentré à la maison et a parlé à ses parents, Jonas et Bruna, de l'homme dans le besoin qu'il avait aidé, ils ont d'abord été fiers de sa gentillesse et de sa compassion. Cependant, l'inquiétude a rapidement envahi leur visage. Jonas, se souvenant de son propre travail de chauffeur et des situations dangereuses dont il avait déjà été témoin, s'est assis avec Davy et a commencé à lui expliquer. « Mon fils, nous sommes très heureux que tu aies un cœur aussi bon. Mais nous devons parler de sécurité, » a déclaré Jonas d'une voix douce mais sérieuse. Il a expliqué que même s'il est important d'aider les autres, il faut être prudent, surtout lorsqu'il s'agit d'étrangers. Bruna, qui a toujours veillé à la sécurité de sa famille, a ajouté que le monde peut être dangereux et que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. David écoutait attentivement, absorbant chaque mot de ses parents. Il a compris que même si ses intentions étaient bonnes, il était crucial de prendre des précautions pour ne pas se mettre en danger. « Nous t'aimons et nous voulons que tu continues à être cette personne incroyable, mais toujours en toute sécurité, » a déclaré Bruna en caressant les cheveux de Davy. Pour s'assurer que Davy sache comment agir dans les situations futures, Jonas et Bruna lui ont enseigné quelques règles de base, comme toujours informer ses parents de l'endroit où il va et à qui il parle, ne jamais quitter les lieux sûrs et rechercher un adulte de confiance lorsqu'il a besoin d'aide. David a promis de suivre ses directives et ses parents se sont sentis plus à l'aise, sachant qu'il lui avait donné les outils dont il avait besoin pour rester un garçon gentil et confiant. La vie de la famille de David n'était pas facile. Jonas et Bruna ont travaillé dur pour garantir que Davy ait les meilleures opportunités possibles, même avec des difficultés financières. Jonas, qui travaillait auparavant comme ingénieur, était désormais chauffeur, un travail moins rémunérateur, mais qu'il exerçait avec dévouement et responsabilité. Bruna, à son tour, a passé de longues heures à s'occuper des personnes âgées, toujours avec le sourire aux lèvres, malgré sa fatigue. Ils accordent toujours la priorité aux besoins de David. Ils voulaient qu'il étudie dans la meilleure école du quartier, convaincus qu'une bonne éducation serait la voie vers un avenir meilleur. Cela signifiait faire des sacrifices. Jonas et Bruna renonçaient souvent à de petites indulgences, comme aller dîner au restaurant ou acheter de nouveaux vêtements, pour économiser de l'argent et payer leurs frais de scolarité. Même face aux difficultés, la maison de David était un lieu plein d'amour et de rire. Ils appréciaient les moments ensemble, comme lorsque Jonas racontait des histoires drôles sur sa journée de travail ou que Bruna préparait le repas préféré de Davy. La famille avait une routine simple, mais pleine d'affection et de soutien mutuel. Davy, à son tour, a compris la situation de ses parents et a fait de son mieux pour les aider. Il a fait de son mieux à l'école, appréciant l'opportunité que lui offraient ses parents. Il savait que leur travail acharné était un acte d'amour et il leur rendait l'appareil avec gratitude et dévouement, cherchant toujours à être un fils exemplaire et un élève dévoué. Un matin, Jonas et Bruna étaient nerveux alors qu'ils se préparaient pour une réunion importante à l'école de Davy. Ils savaient que des frais de scolarité tardifs pourraient causer des problèmes et ils étaient déterminés à résoudre la situation pour s'assurer que Davy puisse continuer à étudier dans la même école. À leur arrivée à l'école, ils ont été accueillis par le directeur et le coordonnateur financier. D'un ton calme et respectueux, Jonas a expliqué la situation financière de la famille.
Il a raconté comment il avait perdu son emploi d'ingénieur et travaillait désormais comme chauffeur, et comment Bruna passait de longues heures à s'occuper des personnes âgées pour les aider à subvenir aux besoins du ménage. Il nous a remerciés de notre compréhension et a demandé un peu plus de temps pour régulariser les paiements. Bruna a également exprimé son inquiétude quant à l'avenir éducatif de Davy, soulignant qu'il réussissait très bien à l'école et que son éducation était une priorité pour la famille. Ils ont proposé un plan de paiement alternatif, expliquant comment ils comptaient faire ce qu'ils pouvaient pour garder la situation sous contrôle. La réalisatrice, touchée par la sincérité et les efforts des parents, a écouté attentivement et fait preuve de compréhension. Elle a assuré que l'école accorderait un délai supplémentaire pour payer les frais de scolarité et a proposé une solution temporaire afin que Davy puisse continuer à suivre les cours sans interruption. Jonas et Bruna ont quitté la réunion soulagés et reconnaissants, sachant que, malgré les difficultés, l'éducation de Davy était assurée et qu'il continuerait à avoir la chance d'apprendre et de grandir. Après l'incident du parc, la nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le quartier. Les gens ont commencé à faire des commentaires et, peu de temps après, tout le monde a su ce qui était arrivé à David. L'événement a provoqué une vague de réactions et des changements inattendus. À l'école, les choses ont commencé à changer pour Davy. Certains enfants, qui étaient autrefois ses amis, ont commencé à le traiter différemment. Au lieu de jouer avec lui comme avant, ils commencèrent à l'éviter, murmurant et chuchotant lorsqu'il s'approchait. Davy a ressenti le changement et était triste de la nouvelle situation. Il ne comprenait pas pourquoi ses collègues se comportaient ainsi et se demandait si l'incident avait quelque chose à voir avec cela. Dans le quartier, les réactions des gens ont également été mitigées. Certains voisins se sont montrés sincèrement préoccupés par David et l'ont soutenu, essayant de le réconforter et de lui montrer qu'ils étaient toujours ses amis. D'autres, en revanche, semblaient plus réservés et distants, peut-être parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la situation ou par peur de l'inconnu. Malgré les réactions variées, Davy a essayé de rester fort et de ne pas se laisser décourager par la situation. Il savait que malgré les défis, il avait le soutien de sa famille et de quelques vrais amis, et il était déterminé à rester la personne gentille et serviable qu'il a toujours été. Quelques jours après l'incident survenu dans le parc, la famille de Davy a reçu une visite inattendue, la police s'est présentée à leur domicile. La visite a laissé tout le monde un peu nerveux et inquiet. Les policiers, avec leurs uniformes et leurs insignes, sont entrés dans la maison et ont demandé à parler à Jonas et Bruna de ce qui s'était passé. Ils voulaient mieux comprendre la situation et s'assurer que tout était en ordre. La présence des agents apportait un sentiment de formalité et de sérieux qui rendait la maison un peu plus froide que d'habitude. Au cours de la conversation, la police a posé plusieurs questions sur le jour de l'incident, essayant de recueillir tous les détails possibles. Ils voulaient savoir ce que David avait vu et comment il avait réagi, ainsi que comprendre le contexte complet de l'événement. La famille, bien qu'elle ait tenté de répondre calmement, s'est sentie mal à l'aise face à l'invasion de la vie privée et au ton sérieux de la conversation. Après avoir parlé avec la police, la famille a tenté de reprendre sa routine normale, mais la visite a laissé dans l'air un sentiment d'inquiétude. Jonas et Bruna devinrent encore plus vigilants, et Davy, bien que soulagé d'avoir contribué à clarifier la situation, sentit le poids de la gravité du moment. La visite de la police nous a rappelé que malgré vos bonnes intentions, la vie peut apporter des défis inattendus qui nécessitent prudence et attention. Le week-end, Davy était ravi de passer le samedi chez sa grand-mère Anastasia. Il adorait ses visites car, bien que sa grand-mère soit une matriarche stricte, elle mettait toujours un point d'honneur à gâter ses petits-enfants. La maison de sa grand-mère était un endroit spécial, plein de chaleur et d'affection, où Davy savait qu'il pouvait se détendre et s'amuser. À son arrivée, Davy a été accueilli avec un sourire chaleureux et un câlin serré. Anastasia, à sa manière ferme et organisée, s'est assurée qu'il se sent à l'aise. Elle a préparé un délicieux déjeuner, avec les plats préférés de David, et bientôt la maison s'est remplie de l'arôme de la nourriture faite maison, rendant l'atmosphère accueillante et familière. Pendant qu'ils mangeaient, Anastasia posait des questions sur l'école et les amis de Davy, toujours avec une pointe d'inquiétude. Elle aimait se tenir au courant de la vie de ses petits-enfants et, malgré son attitude stricte, elle démontrait un profond amour pour chacun d'eux. Après le déjeuner, grand-mère et Davy ont passé l'après-midi ensemble, à jouer à des jeux de société et à parler de vieilles histoires de famille. La visite à sa grand-mère a été un soulagement pour Davy, une pause agréable dans sa routine et ses défis récents. La maison d'Anastasia était un refuge où il pouvait se sentir aimé et protégé, et où les petits soucis du quotidien semblaient se dissiper pour laisser place à l'affection et à l'attention que seule une grand-mère peut lui offrir.
Si vous avez aimé ce que vous avez vu et souhaitez suivre plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir toutes les actualités et histoires passionnantes que nous avons préparées spécialement pour vous. Votre participation est très importante pour nous et nous aide à toujours vous apporter le meilleur contenu pour votre divertissement. Rejoignez notre communauté et embarquez pour ce voyage avec nous.